La prochaine maximum toujours. Joli garçon Sangabella. Garçon Sangabella. Joli garçon Sangabella. Garçon Sangabella. Et puis tu as l'argent, toujours bien sapé, bien parfumé. Mais moi je veux mon papater. Les garçons dragon, chéri coco dragon. Il faut l'Africaine. Ce message s'adresse à vous. Les femmes africaines. Ce message s'adresse à vous. On ne se marie pas à un homme pour sa beauté. On ne se marie pas à un homme pour son physique. La côte à l'hôtel a pris le père de la poche. Bébé de elle, c'est souvent mieux. Pourquoi tu fais ça? T'es pas bon de misogyne. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas au sein. José Messon, tu fais ça? T'es pas bon. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, je suis là ce soir pour le direct recouché, comme vous l'avez constaté. C'est la galère, c'était la galère totale pour moi. Mais quand même, Dieu merci, Dieu merci, je me suis connectée. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire après la finale? Après notre coupe? Après notre 3 étoiles? En tout cas, après la victoire des éléphants, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Je prends le temps de partager le live avec des amis. Mon direct recouché. Partagez ta poudre. Partagez et puis likez tout ça. Je suis Olive Odeka, artiste comédienne. Je ne suis plus à présenter. Toutes ces personnes qui me connaissent, je suis chanteuse. Je suis la créatrice de direct recouché. Alors, on va faire un peu de briefing sur tout ce qui se passe sur l'actualité en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Bonsoir chez vous, bonsoir à toutes ces personnes qui me prennent en marche. Normalement, le live devait être à 22 h, mais j'ai fait 1 heure de retard. Oui, parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses, je viens à peine de commencer le live, voilà. C'est maintenant, depuis la semaine passée, que j'ai repris mes directs live avec autre dimension, avec autre chose, autre manie. Du coup, vous allez vraiment m'excuser. Alors, le temps de partager avec les amis et inviter aussi vos amis à venir suivre le live. Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? C'est le titre du live. Et avec aussi Ernest Faye. Ernest Faye. Voilà, parce que j'aime tellement le parfum, excusez-moi, pour ne pas faire la pub. Du coup, j'aime dire Ernest. Non, c'est ça? Voilà, Ernest Faye. D'accord, merci autant pour moi. Donc, je vais essayer de parler un peu du nouveau entraîneur des éléphants, Ernest Faye, et aussi de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'actualité qui se passe, parce que j'ai vu qu'il y a des écoles qui ont été détruites. Il y a une école qui a été détruite en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire forcément que c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute de qui que ce soit. Et nous tous, on a constaté ça sur les réseaux sociaux avec les personnes de médias, parce que je sais pas, les journalistes ont essayé quand même de parler de ça. On a vu sur les médias ici, comme tout le monde, je vais quand même essayer de parler aussi de ça. Je suis apolitique, je ne fais pas de politique, mais je suis ivoirienne. Tout ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, je me dois aussi de quand même parler de ça. Pour l'instant, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le temps que je partage aussi sur mes différentes pages. J'invite les amis aussi à venir regarder le live. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît, je ne vais pas trop durer dans le live. Je vais parler du nouveau coach, voilà le champion d'Afrique, Ernest Faye et les éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça le direct recouché. Le béret, parce que tout le monde aime le béret. Je vais partager avec mes amis. Voilà, je vais partager avec sur mes différentes pages aussi pour que d'autres personnes puissent me suivre. C'est très important pour moi. Le direct recouché est de retour. Olive Deka, Olive connaît.
Olive Drinkoné, c'est la même personne. Voilà. Laissez-moi partager avec mes amis et sur mes différentes pages. Invitez vos amis à suivre le live de Olive Odeka. Artiste, chanteuse, comédienne, voilà. Ivoirienne, vivante en France. Je vais donner mon point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Après la victoire des éléphants, après les événements très très brillants, les événements très très réussis, les événements très très denses, oui, avec toute la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Oui, parce que après la victoire des éléphants, on était ravis, on était contents. Oui, on était vraiment contents. Du coup, quelques semaines, une semaine après, je vois qu'en Côte d'Ivoire, il y a une école qui a été détruite. On casse les magasins des mamans. On casse des endroits, franchement, où les mamans gagnent un peu leur vie, tout ça. C'est pas bien. Moi, je ne fais pas de politique, mais je dis ce qui se passe un peu sur la toile. Je m'adresse au président de la République, Papa Addo. Pour moi, pour nous les Ivoiriens, surtout pour moi, tu es le meilleur président d'Afrique. Oui, ce n'est pas un débat. On ne va pas finir de parler de toi, on ne va pas finir de te qualifier. Oui, mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans la joie. Tout le monde est content. L'Afrique, je peux dire l'Afrique parce que où Ivoirien se trouve, il y a toujours la joie. Donc tout le monde est content, la Côte d'Ivoire, même l'Afrique. Mais nous, on est doublement contents. On est content parce que nous sommes les nouveaux champions d'Afrique 3 étoiles. Oui, beaucoup d'Ivoiriens étaient heureux, beaucoup d'Ivoiriennes sont contentes, sont heureuses. Mais Papa Addo, on ne fait que casser maintenant les magasins des pauvres mamans. Ils ont même détruit une école, voilà, tout ça. Et ce n'est pas bien parce que les gens sont en joie. Où est-ce que les mamans là vont aller si elles n'ont pas d'endroit où s'asseoir pour manifester leur joie? Parce que moi, je pense que cette histoire de Cannes organisée en Côte d'Ivoire, cette histoire de victoire en Côte d'Ivoire, on est dedans jusqu'à une année. Alors, la joie, ça ne peut pas s'arrêter parce que tout le monde rêvait d'avoir cette coupe. Tout Africain rêvait d'avoir cette coupe. Et si c'est resté en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la majorité des Ivoiriens sont heureux. La majorité des Ivoiriens ont aimé ce qui s'est passé. Ils sont encore en joie. Et on nous laisse dans la joie, on laisse les Ivoiriens dans la joie. Pendant qu'ils sont en joie, ils sont contents. On commence à casser les magasins où nos mamans gagnent leurs 5 francs, les 10 francs, tout ça. Moi, je pense que peut-être le président, voilà, qui est Farimani, Papa Addo, tu n'es pas au courant vraiment de ce qui se passe. Je ne sais pas. Parce que dans le gouvernement, peut-être que aussi, ben, c'est pas forcément la décision peut-être du gouvernement, on ne sait pas aussi. Mais moi, je pense qu'un peu d'urgence, un peu quand même, franchement, tenu, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est dur partout dans le monde, même en Europe, ici, on a du mal. Donc, en Afrique, c'est aussi compliqué. Alors, où les mamans doivent gagner leurs 5 francs, 10 francs, 25 pour manger, si ces endroits sont en train d'être cassés, moi, je pense que ce n'est pas bien. Oui, le riz couché, c'est là aujourd'hui. Le riz couché, on va parler un peu de ce qui se passe dans mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirienne. Oui, tapotez le live, s'il vous plaît, partagez avec vos amis. Donc, je disais, ce n'est pas bien. Du coup, en tout cas, j'écris, c'est mon cri de cœur. Dans ce riz couché, je demande au gouvernement vraiment de se pencher un peu vers le gouvernement, vers la chose de la jeunesse, vers vraiment la population. Les mamans qui n'ont rien, les mamans qui se débrouillent au marché avec leur table, peut-être même payent 200 000 francs et par jour, elles n'ont rien, mais quand même elles veulent vendre quelque chose pour nourrir leur famille. Et quand même les écoles qui sont détruites, n'importe comment. Le gouvernement même a dit, l'avenir de la jeunesse se repose sur quoi? C'est vrai qu'ils ont dit l'agriculture, mais il y a l'école aussi, il y a l'enseignement aussi, il y a le savoir aussi. Alors Papa Addo, on est content, on est toujours dans la joie des 3 étoiles.
Oui, la victoire des éléphants. Et on n'a pas envie de voir d'autres moments tristes, d'autres Ivoiriens tristes quelque part en Côte d'Ivoire. La joie, c'est partout en Côte d'Ivoire, ça doit être partout dans tous les foyers, pendant une année au moins. Oui, parce que nos mamans sont fatiguées, nos papas sont fatigués. Donc aujourd'hui, ils ont fait des petits sacrifices quand même de s'associer à l'événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire, comme la Coupe d'Afrique. Alors, une semaine après, on casse les endroits, on voit les mamans se plaindre, où on voit vraiment beaucoup de personnes vraiment en avoir marre de tout le temps casser leur bien, franchement. Moi, je pense que quand on casse un bien, peut-être un mal pour un bien, ou peut-être c'est ces endroits, ils ont déjà prévenu des personnes, où ils construisent souvent leurs magasins dans des endroits très dangereux. Donc, le gouvernement prévient quand même à ces personnes pour leur dire, bon, on va casser cet endroit et vous serez dédommagés. Soit on dédommage ces personnes et ils n'arrivent pas à partir. Oui, parce que je suis ivoirienne, je suis africaine, je sais de quoi je parle. Souvent, on essaie de dédommager des personnes qui ont construit quand même leur bien, si des endroits qui peuvent même leur créer la vie, et des problèmes qui peuvent même leur coûter la vie. Mais à force d'être habitué à cet endroit ou bien n'aient pas vraiment envie de partir, ces personnes résistent à rester dans l'endroit. Ces personnes ne veulent pas partir du coin. Et ça envoie encore des problèmes. Voilà. Et Papa Ado, franchement, essaie quand même de pencher vers cette situation aussi. Oui. Après, il y a les éléphants, tout le monde est content. Les éléphants garçons, ils ont eu l'argent. Les éléphants hommes, ils ont eu l'argent. Il y a les éléphants femmes aussi qui vont jouer au foot. Oui, qui jouent, mais ces femmes aussi vivent la galère totale. Ces éléphants, des femmes qui jouent au foot, parce que ça existe depuis très très longtemps, mais des Ivoiriennes, des championnes d'Afrique, oui, elles vont jouer même la Coupe du Monde des Ivoiriens, on a vu ça, mais c'est des femmes qui vivent la misère. On a vu des vidéos circuler sur la toile un peu partout. Oui, le président de la FIF ou bien de la CAF et Idriss Diallo, moi je pense que vous êtes là pour tout ce qui est sport en Côte d'Ivoire. Tout ce qui concerne sport en Côte d'Ivoire. Du coup, ne restez pas braqués sur les histoires de footballeurs hommes pour oublier aussi les femmes footballeuses. Oui, parce qu'on assiste vraiment aujourd'hui à des situations très, très compliquées au niveau de ces femmes qui jouent au foot. C'est des mamans des gens, c'est des enfants des gens. Elles n'arrivent même pas à manger. C'est-à-dire que tu travailles et tu ne gagnes rien. C'est-à-dire que tu travailles par la sueur de ton front et tu ne gagnes rien. Alors, quand la femme est là pour se balader, elle passe de homme à homme, qu'est-ce qu'on dira d'elle? C'est une temps, c'est une temps. Mais ces femmes se battent nues et jouent. Oui, ces femmes, ces footballeuses, ces femmes qui jouent au foot se battent nues et jouent. Elles abandonnent tout pour se consacrer à cette histoire de foot, voilà. Mais en finish, elles ne gagnent rien. Elles ne sont pas valorisées. Elles ne sont pas considérées comme les footballeurs hommes. Et moi, je pense que quand on dit football homme et femme, c'est pareil. Et monsieur Idriss, vous êtes le président de toutes ces personnes. C'est vous qui gérez tout. Alors, n'oubliez pas aussi ces dames. Jetez un coup d'œil à côté de vous parce qu'il y a des femmes qui jouent au foot. Il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui sont dans des situations très, très compliquées. Qui sont aussi les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, féminines. Les éléphants de Côte d'Ivoire féminines. Parce qu'on voit féminin les hommes. Déjà, pour eux, il y a des millions qui vont là-bas. Ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je pense que les femmes aussi ont ce même droit. Parce qu'elles vivent dans la misère depuis un très, très, très bon moment. Très longtemps. Oui, même après leur match, pour même avoir 10 000 francs, pour faire même le transport ou pour manger, c'est tout un problème. Pourtant, avec les éléphants hommes, il y a des millions qui sont dépensés. Il y a des milliards dépensés là-bas. Et moi, je dis c'est injuste. C'est le direct riz couché partagé. Celui qui tombe sur le direct riz couché, prenez la peine de partager. Oui, parce qu'avec mon direct riz couché,
C'est comme ça, on va essayer de parler un peu de l'actualité de mon pays, la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, de tout ce qui se passe vraiment dans le monde. C'est très, très important. Oui, c'est vrai que je fais mes sketchs, je fais mes chansons, voilà, parce que... Mais je suis la créatrice du direct Ricochet. Je suis la fondatrice du direct Ricochet. Moi, je dis haut ce que les autres disent bas. On peut dire la vérité à une personne, mais dans le respect. Dans le respect, tu peux dire la vérité à une personne. Alors, tonton Idriss Diallo, essaye quand même de te pencher vers le problème de nos jeunes dames qui jouent au foot en Côte d'Ivoire. Nos championnes d'Afrique ivoirienne, voilà, ou championne du monde ivoirienne, parce qu'il y a le foot féminin en Côte d'Ivoire. Alors, essayez aussi de faire un budget pour ces filles. Essayez aussi de faire un budget pour ces femmes. Parce que ça fait mal de voir qu'on fait le même boulot et il y en a qui sont privilégiés et il y en a qui sont négligés. Et il y en a qui vivent bien, il y en a qui ne vivent pas bien, ce n'est pas bien. Parce que moi, je pense que quand on dit ivoirien, on dit ivoirienne. Quand on dit aussi le footballeur ivoirien, et on dit aussi féminine. Voilà, parce que c'est la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes. C'est les enfants de la même patrie, c'est les enfants du même pays. Alors, les hommes ont leur prime, elles aussi, elles ont droit à leur prime. Ça, c'est très, très important. S'il vous plaît, monsieur le gouvernement, Papa Ado, moi, mon meilleur président de l'Afrique, essayez quand même de recevoir ces filles, recevoir ces joueuses, voilà, qui vivent dans des conditions très, très, très difficiles, parce que c'est la même Côte d'Ivoire. Je vais me pencher aussi sur le problème de MS Faye. MS Faye, parce que moi, je pense qu'il y a des propositions, il y a eu plein de choses sur la toile, on écoute à tout, chacun vient et dit pour lui. Mais je me dis, s'il reste en tant qu'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, il mérite le même salaire, la même considération, la même prise en charge, comme nos joueurs africains, nos entraîneurs, vos entraîneurs français, anglais ou peu importe la couleur blanche que vous allez chercher en Europe. Parce que quand les entraîneurs européens viennent en Afrique, ils sont mieux payés, ils coûtent cher, ils vivent dans des beaux endroits, ils sont bien nourris, ils sont bien parce que vous décaissez de l'argent pour ces entraîneurs. Donc, Ernest Faye MS, sur les réseaux sociaux, on est tous au courant de tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. On suppose que votre promesse sera tenue. Parce qu'il a dit dans une interview, oui, rien n'est signé d'abord. C'est la parole de Faye MS, rien n'est signé d'abord. Mais je pense que tout Ivoirien, on croise les doigts pour que cet entraîneur de 3 étoiles, oui, entraîneur, franchement, le don de Dieu que le bon Dieu nous a donné pendant cette CAN qui est Faye MS, grâce à son courage, à son intelligence, à ses tic-tac, on a pu remporter la Coupe d'Afrique. 3 étoiles. Ce monsieur mérite vraiment la considération, le respect, et il mérite d'être vraiment logé, bien entretenu et payé correctement comme nos entraîneurs européens qui viennent en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que la CAF ou la fédération ivoirienne, c'est des personnes très, très riches. Là-bas, il y a de l'argent. Moi, ne regardons pas la couleur de peau. On dit comme il est noir, il est ivoirien. Lui, on lui donne 10 francs. Et quand le français arrive, lui, il a 200 francs. Faye MS mérite aussi les mêmes 200. C'est une façon de parler. Donc, c'est pour dire vos
promesses que vous faites en ce moment, vos projets, je suppose que ce projet sera vraiment une réalité pour Faye NS et pour tous les Ivoiriens. Alors, c'était de ça que mon live Rive Couché voulait parler ce soir. J'ai évoqué un peu le problème de l'école qui a été détruite en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le président est au courant de ça, mais quand même, l'avenir d'un enfant, c'est aller à l'école, c'est d'étudier. Oui, on a vu les mamans qui se plaignent aussi par rapport à leurs hangars, leurs commerces, leurs magasins détruits. Si nos mamans n'ont pas où aller se débrouiller, franchement, il y a la misère, il y a la famine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Si vous cassez leur magasin, cherchez à leur donner une place. Si vous cassez aussi leurs petits endroits où ils gagnent leur pain, cherchez à les positionner quelque part, s'il vous plaît. Parce que souvent, il y a des mamans qui sont toutes seules à s'occuper d'une famille. Elles sont toutes seules à s'occuper de leurs enfants. Il n'y a pas mari, il n'y a personne. Et ces mamans sont tout pour leurs enfants. Et si leur commerce où ils font leur petit gain-pain est détruit par peut-être le gouvernement ou par X, franchement, c'est pas sérieux, c'est pas gentil. Partagez le live s'il vous plaît et puis mettez votre pouce, voilà, pour appuyer sur le like. Partagez. C'était le direct Rive Couché de ce soir et vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique et vive l'Europe. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Abonnez-vous à ma nouvelle page. Enfin, quand je dis nouvelle page, c'est mon nouveau nom que j'ai déposé, mais c'est le nom que j'ai toujours porté, le Burita Koné Olive Deka. Voilà, Olive Deka veut dire Koné Douin Olive. Toutes ces personnes qui me connaissent. Olive Comédie, c'est la même personne. Voilà, toutes mes pages, c'est la même personne. Mon nom d'artiste, c'est Olive Deka. Papa Ado, je ne suis pas politicienne, mais c'est mon point de vue. Je ne suis pas blogueuse, mais mon direct Rive Couché, c'est dans le jargon ivoirien. On garde quelque chose au chaud, au frais, et après on chauffe. Donc c'est le chaud qui est là. Fourchette, couteau et cuillère, même la main, on prend pour manger le riz couché. C'était le riz couché de ce soir. D'ici là, portez-vous bien. À vendredi prochain, Inch'Allah, mais à l'heure. Je vous promets, je vous aime. Merci.